Ok sportifs, aujourd'hui nous nous retrouvons pour sans aucun doute la plus grosse vidéo de ma chaîne YouTube, car là il ne s'agira pas de participer à une simple course saucisson, mais bel et bien au championnat d'Europe. Ma première sélection en équipe de France d'athlétisme, nous nous rendons ainsi en meute sur Tallinn pour dégoter le maximum de médailles ou au pire acquérir de l'expérience qui me servira pour plus tard. Aujourd'hui je vous propose une vidéo inédite retraçant l'entièreté du championnat et c'est avec fierté que je vous le partage, ainsi posez-vous devant, mettez-vous à l'aise, n'hésitez pas à la partager ainsi qu'à la liker et nous sommes partis pour 27 minutes, je vous souhaite un bon visionnage. Ok sportif, aujourd'hui je suis sur Tallinn car j'ai été sélectionné par l'équipe de France afin de participer au championnat d'Europe, plus précisément concourir le 3000 mètres steeple. Je vais ainsi profiter de cette sélection en équipe de France afin de vous emmener avec moi sur cette magnifique compétition, en commençant par la rencontre des autres membres de l'équipe jusqu'à, je l'espère, la remise des médailles. Ainsi on rembobine tout et on commence par ce magnifique voyage. Ainsi, la Fédération Française d'Athlétisme nous donne rendez-vous à un des hôtels de l'aéroport de Charles de Gaulle. Tout est dedans? Bah oui, c'est parfait. Je sais pas si vous avez remarqué, mais déballer ses affaires, c'est cool. Oh là là, oh le maillot de compète. Ok. Et le sac à dos. Faire un défilé de mode. Un hôtel où nous récupérons la dotation France tant convoitée, une dotation plutôt bien fournie. En effet, celle-ci comporte de nombreuses tenues complètes, que ce soit pour la pluie ou pour le froid ou simplement pour de la présentation. Et pour couronner le tout, un sac à dos ainsi qu'une valise de voyage. Compétition. Bon bah voilà, maintenant que je vous ai fait voir cette magnifique dot, il va falloir que tout rentre dans la valise. Et puis avec mes affaires en plus personnelles, pour prendre l'avion demain matin assez tôt. Bon, on va ranger ça proprement, hein, vous me connaissez. Et voilà, c'est rangé. À demain. Et non, à table, tout le gris, en personne, et une autre vidéo en personne. Allez, à table. Après avoir fait connaissance avec Titon le Gris, il est temps de boucler la valise et enfin d'aller se coucher pour un sommeil express. Réveil matinal pour un départ matinal. C'est ainsi tout équipé en tenue officielle France que nous nous rendons au petit déjeuner, car en effet en déplacement nous sommes dans l'obligation de la porter. Petit déj, avant de partir. On a parlé de ça avant de... Oh merde. Une fois le petit déj pris, nous nous dirigeons tant bien que mal, vu l'horaire, vers le terminal 1 de cette grand aéroport, avec une grosse partie des athlètes de la délégation française des championnats d'Europe U20, et justement, l'un d'eux souhaite partager ses ressentis, écoutons-le. Des petites sensations là, à chaud? Je suis assez ému de prendre l'avion pour la première fois. J'ai peur qu'on se crache. Non, je rigole. Trêve de plaisanterie, il est maintenant temps d'enregistrer les bagages, une étape chronophage mais primordiale, car vous en doutez bien que le matériel vidéo ce n'est pas léger, et assurément à lui-même il fait la totalité du poids autorisé d'un bagage cabine. Super. C'est ainsi avec la valise de 21 kg en soute et mon sac à dos sur le dos que je progresse dans l'aéroport en passant par le passage obligatoire de contrôle de sûreté. Il est à présent temps d'embarquer dans l'avion, ainsi ticket et passeport sont de sortie. Après 1h30 de vol, nous arrivons sur Francfort pour une petite escale avant de remonter dans l'avion qui va nous amener jusqu'à la capitale de l'Estonie. Et le voici cet avion, nous nous y installons pour cette fois-ci plus de 3 heures de vol. C'est vraiment cool d'être en Estonie, il fait chaud.
Après 10 heures de voyage, nous commençons à y voir le bout de ce périple avec ici les dernières minutes de bus. Il y a le casino juste à droite. On va regarder l'intérieur avec l'équipe de France. Hein. Ah, évidemment. Nous pénétrons dans l'un des grands hôtels de Tallinn et quand je dis grand, je pèse mes mots. En effet, nous récupérons nos cartes de chambre dans un hôtel comportant ni plus ni moins 26 étages. Ah. Alors nous voici dans la chambre d'hôtel. Honnêtement, elle est vachement grande. Il y a de quoi bien dormir, bien s'amuser et puis bien se reposer avant la compète avec cette magnifique vue. Oh là, le clocher derrière. Parti là pour faire un petit footing là. Normalement à cette période c'est environ un footing de 45 minutes avec 8 x 300. Mais là, étant donné qu'on peut pas sortir dehors, ça va être compliqué. On verra bien. On va essayer d'aller à la salle de muscu. Moi s'il y en a une. Ça va être super. Bon, une salle de sport qui est utilisable que entre 8 et 11. Autrement c'est payant. Qu'est-ce que t'en penses? Bon bah voilà, étant donné qu'on peut pas sortir de l'hôtel, on va aller dans le parc de l'hôtel. Et on va tourner, hein, écoutez, pour un footing d'une durée indéterminée. Et on tourne. Ça tourne. Vous faites du sport? C'est un truc à athlétisme? Athlétisme. Allez, viens au champ. Et oui, étant donné que nous sommes censés être dans une bulle sanitaire, nous sommes contraints de rester à proximité de l'hôtel et d'éviter tout contact avec l'extérieur. Et comme vous pouvez l'apercevoir, des tours nous en avons fait et pas qu'un peu. Une fois un footing de 30 minutes effectué, il est temps pour moi de commencer mes 300 mètres de l'ordre de 8. 8 x 300 mètres qui sont effectués à une bonne allure mais sans taper dedans, le but étant de garder une petite intensité sans se cramer, ainsi je suis là sur du 21 km/h, soit de l'allure 5000 mètres. Tandis que Fantin, le spécialiste du 400 mètres et tout comme Lucas, a pour sa part, en plus du footing, des gammes et des lignes droites. Alors vos impressions, jeune coureur? C'est facile. C'est facile. Pas pour moi. Récup grâce à Sidas. On va les manger là. Ça va être chouette. Nous terminons cette première journée estonienne avec un bon repas et une petite réunion entre demi-fondeurs. Oh merde. Et non. Hey, il y a des meufs mon pote. C'est ça les championnats d'Europe. Erwan nous signifie qu'il y a des charmantes demoiselles sur ce terrain d'entraînement dédié aux athlètes des championnats d'Europe et Sacha nous le confirme avec une double validation. Bon voilà, petit footing, le dernier avant la course, avant l'activation. Nous sommes ainsi l'ensemble des demi-fondeurs rendus à ce stade d'entraînement, mais étant donné que nous avons 40 minutes, vous en doutez bien que nous n'allons pas tourner autant de temps dessus, et c'est pour cela que nous sortons du stade. 40 minutes à 5 minutes par kilomètre, tous ensemble, soit avec les deux zigotos Théo et Ilyes, mais aussi Elliot, Yanis, Mathilde, Julia et Titouan. Voilà, nous arrivons au bout de ce footing et Ilyes, qui se soucie de mon watch time, profite de cet instant pour vous faire de la prévention. Ouais, dès que la course elle est finie, quitte la vidéo. C'est pas sympa, c'est pas sympa. C'est pas sympa, il faut rester jusqu'à la fin. Un message important pour les abonnés. Allez, 40 minutes à peu près. Exactement. Quelques passages de barrière et puis On est allé, hein. et puis c'est fini. Allez, quelques passages de barrière pour terminer l'échauffement. Pour terminer l'échauffement certes, mais c'est aussi et surtout pour clôturer la séance, alors avec Elliot nous faisons des passages pour bien se régler et peaufiner la technique. Nous répétons cet exercice plusieurs fois, même aussi à 3 afin de reproduire les potentielles bousculades d'une course. Ok, pas du tout. Et voilà, c'est fini, nous rentrons à l'hôtel là où le photographe nous attend pour la photo de groupe officielle, et après cela, place au sommeil. Vraiment. Tu regardes tes concurrents? Je passe sur la vidéo. Ouais, j'ai vu les marcheurs tout à l'heure et franchement ils font un peu peur. Et non, nous sommes partis pour faire un petit footing. Le dernier avant l'activation, à J-2 de la course. Qu'à rajouter, toi? Ah, franchement, j'espère que j'ai tapé, hein, et puis voilà. Mercredi, nous nous rendons tous ensemble sur le stade de compétition afin de faire connaissance avec, car c'est effectivement à cet endroit dans 2 jours où nous allons concourir les séries, mais pour l'heure, c'est un léger footing de 20 minutes qui s'impose dans le Voilà, parc. fin du footing de 20 minutes, tranquillou. Bonjour. Voilà.
Au travail, au boulot. Au boulot. Et une fois celui-ci effectué, je prends place dans la salle de kinésithérapie, là où étant donné mon absence de douleur, je me prescris un simple massage de récupération avant d'aller au lit. Bon bah voilà, de retour au stade. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui, Théo? Alors nous allons regarder les belles espagnoles. Parce qu'elles... Mais ça, faut pas dire ça. Mais avant cela, nous effectuons un test PCR obligatoire, bien que cela ne soit pas agréable. Bon allez, c'est parti pour l'activation. Donc 20 minutes de footing et 2 fois 300 pour ne pas changer. Allez, c'est parti. Ainsi, à 5 minutes par kilomètre, nous progressons à 4 dans le Cadriorgue Park, là où trône le magnifique château de Cadriorgue. Prêt pour la compète demain, on va tout arracher et surtout je vais arracher les jambes à Baptiste. Sur le Grix. On a fait quoi là? 20 minutes. Après cela, les gammes avant d'attaquer les traditionnels 2 fois 300 mètres. Les Espagnols. Diblo, sa chaîne elle pue la merde en vrai. Pue la merde, je sais pas pourquoi il fait des vidéos. En vrai, il casse les couilles. La merde, il casse les couilles. Je vous mets ici mon PayPal. Ouais, 10 € et ici mon Insta, donc follow. Allez, je m'élance sur les 300 mètres, tandis que Elliot et Théo, eux, optent pour 6 lignes droites. Et pour le dernier 300, Titouan me rejoint. Oh, Zabi, c'est rapide. C'est trop rapide. La vitesse. Subhanallah, la puissance. Que la puissance. Maintenant, le casser. Vers l'infini. En plus, là c'est direct. C'est pas comme à l'INSEP où t'as les escaliers. Ouah, c'est. Ouah. Oh, sa grosse grand-mère. Oh, Théo Singer, bienvenue. Ah bah attends, ouais, ça monte là. On est bien. C'est la piscine à débordement ou quoi? Pas serein un peu Baptiste hein, quand même. Il stresse pour sa série, il va peur. C'est nini. On est en live là. Dis bonjour. Bonjour à tous, Théo Singer. 5000 mètres ici, vous pouvez retrouver mon rib. Après cela, encore un passage chez le kiné, là où je me fais subtilement dérober ma GoPro, l'occasion d'apercevoir les talents de nos athlètes français. Alors aujourd'hui on vous propose... Enfin bref, vous l'avez compris, de la décompression avant le jour J. Ah, vous revoilà. Bon, vous l'avez vu, la fédération ne s'est pas moquée de nous. En effet, nous avons là un bon hôtel, puis aussi un bon staff avec entre autres 5 kinés et surtout un médecin, donc tout ce qu'il faut. Bon, parlons course à pied à présent. Les derniers réglages sont faits. Maintenant, il n'y a plus qu'à concourir les séries. En effet, nous sommes là 30 inscrits au championnat d'Europe sur 3000 mètres steeple et vous en doutez bien que 30 personnes dans la même course, ça ne va pas tellement le faire. Et c'est pour cela qu'il y a 2 séries de 15 coureurs afin de qualifier les 15 steeplers qui auront la chance de participer à cette grande finale de ces championnat d'Europe sur 3000 mètres steeple. Une grande finale accessible de 2 manières différentes. En effet, nous avons la première façon qui consiste à arriver dans les 5 premiers de sa série, ou la seconde qui consiste à avoir les 5 meilleurs temps des non qualifiés des 2 séries. Étant donné qu'il s'agit là de mes premiers championnats internationaux et ainsi mes premières séries, je ne sais pas trop comment je vais négocier celle-ci. En effet, avec mon second temps désengagé, il faudra que j'assure la qualification tout en fournissant le moins d'efforts possible, car il faudra, si je suis qualifié, courir le surlendemain pour la grande finale. Bon, comme vous vous en doutez, ma stratégie est encore un peu floue, c'est pour cela que je vous emmène avec moi sur ma série afin de vous raconter celle-ci plus en détail. Vous me suivez ? Bon ben voilà, ça y est, c'est le jour de course. Il va falloir préparer ses affaires car là je pars dans 45 minutes. Donc on va prendre la tenue de compétition, hop, que voici. Et il y a pas mal de dossards à mettre. Je vais vous montrer tout ça. Hop là, voilà les dossards avec ici le dossard à l'arrière du maillot de compétition, ici le débardeur. Il y aura le même devant mais cette fois-ci avec une puce afin de savoir la vitesse instantanée du coureur. Et là sur le sac pour la chambre d'appel. Donc maintenant il n'y a plus qu'à. Ah oui aussi il y en aura juste ici à mettre sur le côté. Ça sera des petits patchs avec des numéros. Et puis allez, on est parti, il n'y a plus qu'à maintenant. On prend le sac, on se dirige vers le stade. Allez, à tout de suite. Mais non, on n'est pas parti pour une compétition là. J'y vais mais j'ai peur. C'est le grand moment, les séries des champions. du 3000 steeple vont approcher. Et là on peut voir Cartio.
Et oui, ça y est, c'est le grand jour, pas trop de pression à H-2, c'était surtout avant de dormir où j'imaginais sans arrêt comment cela allait se passer et j'étais pressé, mais vraiment très pressé, de enfin pouvoir courir. Mais avant, c'est Nina qui prend le départ pour la France, l'occasion pour nous de nous rendre compte de ce qu'est qu'un 3000 mètres steeple international sur ce magnifique stade. Et oui, c'est une première, que ce soit pour Titouan, Elliott ou même moi, la première fois que nous allons concourir non pas pour notre club, non pas pour notre région, mais bel et bien pour notre pays. C'est ainsi toute la France qui est derrière nous, prêt à nous encourager pour que nous donnons le plein de notre potentiel. Bon, j'abuse un peu avec toute la France, mais enfin il faut déstresser, c'est tout de même une grosse pression, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous partage en exclu ma méthode pour déstresser. Une fois détendu, il est maintenant temps de partir sur l'échauffement qui s'effectuera pour changer dans le Cadrio rue Parc avec Titouan et Elliott qui eux s'élanceront dans la seconde série, soit 15 minutes après moi. Durant cet échauffement, nous croisons de nombreux coureurs de steeple de toute nationalité européenne qui, tout comme nous, effectuent leur warm-up. Je serai ainsi le seul français à figurer dans la première série et c'est pour cela que j'effectue mes gammes seul mais sous le regard d'Abdé. Des allers-retours que j'effectue ici sous les arbres, un endroit bien mieux que la piste d'échauffement. En effet, nous sommes à cet endroit à l'ombre car là la température extérieure est actuellement à 31 degrés Celsius. Il faut ainsi se cacher des rayons du soleil. Pour ne pas avoir une surchauffe, mais enfin une fois les jambes bien échauffées, quelques petites haies à hauteur des barrières pour bel et bien se régler avant de rentrer dans la chambre d'appel. Une chambre d'appel où nous devons arriver 23 minutes avant le départ de la série, soit bien en avance. Bientôt la chambre d'appel. GoPro dans le sac. Et voilà, je rentre dans ce grand stade et rejoins avec mes concurrents la ligne de départ du 3000 mètres steeple pendant que les bénévoles sont en train d'enlever la lisse car il faudra en effet prendre la rivière. La suite du programme, le 3000 mètres steeple, le premier tour pour les messieurs. On retrouvera 3 Français, Elliott Bidet, Baptiste Cartiot et Titouan Legris. Il y aura 2 séries et on retrouvera dans la première série Baptiste Cartiot. Les starters nous laissent quelques minutes afin de passer quelques barrières et de se réchauffer. Pour ma part, 2 franchissements suffiront. Et nous sommes à présent tous en ligne, positionnés sur la ligne de départ, en attendant le passage de la caméra pour venir nous présenter. L'occasion pour moi de faire notre célébration avec Lucas. Je vous laisse deviner en commentaire ce qu'il est censé représenter. Baptiste Cartiot, il a fait un petit coucou, il nous a mis dans le cadre. Et ça y est, nous sommes 14 athlètes à nous élancer sur ce 3000 mètres steeple pour 5 places de qualification directe. Cinq places que j'avais clairement dans le viseur et pour l'instant tout se passe comme prévu, je prends un bon départ et comme vous pouvez l'apercevoir, je suis aux avant-postes et le peloton commence seulement à s'étirer. Italien Berti qui a décidé d'imposer un rythme. Vous avez certainement entendu Philippe, mon entraîneur, qui lui aussi a fait le déplacement sur ta ligne pour me conseiller avant, pendant et après la course. Oh là, ici je manque de tomber, en effet le Biélorusse ici en vert vient se replacer à la corde sans me prendre en compte, mais enfin tellement cela ne m'a pas marqué, je ne me souviens même plus de cet incident avant de regarder à nouveau les images. Comme quoi j'étais tellement concentré sur la course et non sur cette broutille. Après une première rivière franchie avec succès, je poursuis toujours non loin de la tête de course, je décide même de la prendre étant donné le piétinage intempestif de l'Italien qui me ralentissait. C'est ainsi après 600 mètres de course que je me mets aux avant-postes malgré le léger vent dans la ligne droite opposée, mais enfin comme cela je pouvais profiter de tout l'espace et de la meilleure visibilité que possible pour franchir les barrières avec entre autres cette seconde rivière. Des rivières que le Biélorusse passe sans poser le pied dessus, une spécificité très rare, d'autant plus en début de course. Mais enfin a priori c'est comme cela qu'il est plus à l'aise. On vient de passer les 1000 mètres, Baptiste Cartiot qui est passé en tête. Et c'est avec un peloton toujours aussi compact que nous bouclons le premier 1000 mètres steeple en 3 minutes et pour le moment personne n'a décroché, pourtant nous sommes tout de même sur des bases de moins de 9 minutes.
Mais enfin, à ce moment, je n'accélère pas, je me dis que les athlètes ont encore du temps pour craquer, ainsi je continue à soigner mes barrières afin d'utiliser le moins d'énergie que possible. Baptiste Cartier avec 8:49.21 est le meilleur temps des engagés de cette première série. Ils sont 5 à être descendus sous les 9 minutes, pas trop d'observation. Je profite de ce plan serré sur les pointes pour vous faire remarquer l'impressionnante quantité de Dragonfly au sein du peloton, c'est plutôt cocasse. Il fait la course en tête à son allure. Passage à la mi-course en 4 minutes 31, l'allure est plutôt stable et j'aperçois grâce à l'écran à côté de la rivière où est diffusé le live que le peloton commence légèrement à s'étirer. Enfin, assurément les athlètes qui étaient en sur-régime sur ce début de course commencent à ressentir celui-ci. Je vais prendre appui sur la barrière pour sauter et aller le plus loin possible. À ce moment, je pouvais compter sur l'aide d'Erwan qui à chaque tour m'encourageait malgré le fait qu'il soit en concours de saut en longueur, et c'est là où je me rends compte que j'étais plutôt lucide. Ce n'était effectivement pas le même effort que d'habitude car ici il y avait moins d'intensité, en effet je me sentais plutôt bien pour le moment. Toujours en deuxième position, tant dans la foulée de Dimitri Savin, le Biélorusse. Jusqu'à ce que le Biélorusse relance l'allure et là à ce moment j'ai eu un petit coup de flip, je me suis dit mince c'est moi qui suis cuit et ralenti ou quoi. Mais enfin je ne réfléchis pas plus, saute dans sa foulée et essaie de rester au contact. L'Italien qui accélère. Et c'est à ce moment, après un passage aux 2000 mètres en 6 minutes 01, où nous nous rendons compte qu'il a relancé l'allure, car là, ça y est, ça a commencé à craquer, le peloton compact s'est enfin disloqué. À l'entame du pénultième tour, je ne savais pas que nous étions partis comme ceci, à 4 avec une bonne avance, mais c'est ici, dans cette ligne droite opposée, grâce à l'écran de diffusion, que j'aperçois celle-ci. Ce n'est pas pour autant que je coupe mon effort, je voulais bel et bien assurer ma place en finale et vous savez bien que dans un steep, une chute est très vite arrivée, c'est pour cela que je décide de rester dans le sillage de l'Italien. Ils sont 4, un petit peu détachés, ça peut revenir encore derrière. L'avance elle est bien pour Baptiste Cartier, il y a une grosse vingtaine de mètres sur la 6ème place. Et ainsi j'entame le dernier tour, là je regarde en vision directe l'avance que nous avons pris, j'avais vraiment peur que ça termine fort derrière, comme Titon Legris l'avait fait à Dessines. Accélère pas. C'est large, faut pas accélérer. Accélère pas, tranquille, vous êtes 4. Il faut rester sur cette allure. Il faut rester avec les 4 devant, ça sera parfait. Ça suffira pour rejoindre la finale. Progressons à 4 et attaquons la dernière rivière qui pour tout le monde se franchit sans difficulté, puis je regarde derrière pour me rendre compte de l'avance, je regarde mon coach et me dis que ça y est, je suis en finale, c'est bon, et pour aller fêter ça, je vais aller checker le Biélorusse avec qui j'ai tiré toute la course. Il contrôle derrière pour voir où sont placés ses adversaires. Et qui sera en finale de ce 3000 mètres steep dans une course parfaitement gérée. Ouais, c'était en 9 quelque chose quoi, voilà, 9.02. Pour conclure une course très bien gérée, une qualification sans trop de fatigue, un stress évaporé, une joie décuplée. Voilà, Philippe débriefe la course avec le père d'Eliott Bidet sur votre gauche, Eliott qui prendra le départ dans quelques minutes et qui tout comme moi aura pour but de rejoindre la finale. Pendant ce temps-là, nous pouvons apercevoir les beaux ralentis proposés par European Athletic et Sportall qui sont venus mettre des commentaires français pour notre plus grand plaisir. Et voilà, ça y est, c'est officiel, voici les 5 qualifications directes de cette série. Je suis en finale, maintenant voyons si les Français seront à mes côtés, mais avant cela, voici ma réaction à chaud. Ouais, tranquille. Bon bah voilà, bonne course, qualification en poche. Je me suis fait un peu peur lorsqu'ils m'ont rattrapé, mais enfin ça va, c'était juste le fait qu'ils me rattrapent, ça m'a fait un coup au moral, mais c'est bon, j'ai réussi à m'accrocher. La qualif étant en poche, maintenant il n'y a plus que la finale. Et là, ça va être une autre histoire. Là maintenant, il va falloir se donner bel et bien à fond. 2 Français également dans cette série, Eliott Bidet et Titouan Legris, qui seront accompagnés par l'un des favoris, Paul Oriach, l'Espagnol. Eliott Bidet couru en 8,53 cette saison. Allez, c'est parti pour eux et nous pouvons apercevoir que c'est un peloton très compact et que malheureusement ils n'ont pas pu se mettre aux avant-postes. Titouan se retrouve en queue de peloton et au 3e couloir, ce qui n'est pas vraiment terrible car en plus de faire le yo-yo, il fait de la distance supplémentaire.
Mais enfin, ce n'est que le début, ils ont encore le temps de remonter et de poser leur rythme. Allez Titouan, allez. Bon bah voilà, là c'est la seconde série et en fait là ils vont pour la qualif. Pour l'instant Elliot est dans les 5 premiers tandis que Titouan il est pas dedans mais au niveau du temps ça va le faire et je pense qu'il va remonter. Et c'est parti pour regarder ça. Ça y est, Elliot a réussi à faire l'écart, tandis que Titouan est 5ème, en tête de tout de même un gros peloton. T'as de l'avance Elliot, c'est bien. 20 mètres Elliot, 20 mètres. Allez Titouan, c'est bien, t'es dans les 5, allez. Il a ainsi pas loin de 5 personnes sur son porte-bagages, il va falloir les détacher. Allez Elliot, c'est bien là. 40 mètres Elliot, 40 mètres devant. Allez Titouan, 600 mètres Titouan, 600 mètres. Elliot a clairement fait le trou sur les bases de 9 minutes aux 3000 mètres steeple, tandis que Titouan éprouve un peu plus de difficultés. Elliot, t'es dans la finale, c'est bon. Allez Titouan, va falloir relancer. Relance. Titouan, faut que tu passes là. Faut que tu passes Titouan. Malheureusement détaché des 5 premiers qualifiés d'office, il lui reste plus qu'à espérer une qualification au temps. L'arrivée de ce 3000 steeple, ça passe pour Elliot Bidet. On va attendre maintenant l'arrivée de Titouan Legris. On va regarder les chronos. 9-14, 9-13, 9-14. Pas de qualification au temps pour Titouan Legris. En 9-13, ce sera un petit peu court. On fera 2 sur 3 dans ce 3000 steeple. On aura 2 Français en finale. Elliot Bidet et Baptiste Cartiot. Comme vient de le synthétiser le speaker, malheureusement seulement 2 Français seront au départ de cette grande finale, Elliot et moi, une finale que vous retrouverez très prochainement sur cette même chaîne YouTube. Avant de clôturer cette vidéo, ça me tenait à cœur de remercier l'ensemble des personnes qui sont notées sur cet écran et qui ont gentiment contribué au remboursement du voyage, et sans qui cette vidéo n'aurait jamais vu de jour. Merci à vous, vous êtes géniaux, et sur ce, je vous dis à bientôt.